Bien quoi les gens, aujourd'hui comme d'habitude, Poolboy podcaster ne va plus au parc et ne vous parle plus de muscu ou de street workout. Plus sérieusement, on va parler d'un sujet qui selon moi est assez important. Elle fait suite à une interaction que j'ai eue avec quelqu'un que je suis sur Instagram. Alors on va parler un peu de la fierté. Je veux qu'à la fin de cette vidéo tu réalises à quel point tu es fort et sois fier de toi tout simplement parce que tu n'es pas nul. Je vous mets dans le contexte très rapidement. Alors, c'est une personne sur Instagram qui a posté sa vidéo, qui a fait pas un, pas deux, pas trois, pas 10, pas 15, il a fait 50 muscle-up d'affilée. Oui, il en a fait 50. Et moi, maintenant, je viens le voir et je le félicite, je lui dis bravo, très impressionnant, félicitations à toi, etc. Et il semble pas très enjolivé, pas très satisfait. Il dit, ah, tu sais, Pool Boy, ça vaut ce que ça vaut, etc., etc. Et moi, derrière mon écran, j'étais en mode, déjà de 1, t'as jamais réussi cette performance de ta vie, et la manière dont tu parles de cette perf, on dirait que t'es vraiment pas si fier de toi que ça, comme si c'est limite t'étais déçu d'avoir fait 50 muscle-up. Après, il explique dans une vidéo qu'il avait postée que oui, ça vaut ce que ça vaut parce qu'il restait pas mal de temps en haut, etc. et qu'il a cédé suite à une douleur, je ne sais plus où, et qu'il a en gros manqué de volonté. Et moi maintenant, moi j'étais plus dans une optique, sois fier de toi. En vrai de vrai, sois fier de toi. Tout simplement parce que la veille, il y a un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, je ne sais pas quoi, t'étais probablement pas capable de faire cela. Aujourd'hui, tu as réussi à faire cela, félicitations, dis-toi bravo, tu as réussi une performance que tu n'as jamais réussi de ta vie. Et la manière dont on parle, on dirait que t'es déçu, quoi. Ce que j'essaie de dire, c'est que les gars, lorsque nous avons choisi d'avancer, lorsque nous avons choisi le chemin du sport, du surpassement et du dépassement de soi, il va y avoir des hauts et il va y avoir des bas. Mais lorsque nous sommes dans un moment de haut, lorsqu'on réussit quelque chose qu'on n'a jamais réussi de notre vie, soyez fiers de vous, en fait. Bravo, félicitations, vous êtes devenu plus fort, plus endurant, plus puissant, plus n'importe quoi, mais vous avez progressé. Vraiment, je suis sûr que il y a 4 ans, on te dit qu'aujourd'hui tu es capable de faire 50 muscle-up d'affilée, tu signes directement. Tu vas dire, quoi, 50, waouh! Rappelez-vous la fois où vous apprenez à faire le muscle-up et vous avez passé vos premiers muscle-up, c'était incroyable. Aujourd'hui, tu es capable d'en faire 50. Genre, quel chemin t'as parcouru entre temps et cela tu le dois uniquement à ton travail. Félicitations. Maintenant, je peux comprendre le sentiment que cette personne a ressenti. Maintenant, il faut faire très attention. Il existe un cercle vicieux que la plupart des êtres humains tombent dedans lorsqu'ils sont vraiment passionnés par leur sport. Ceux qui ont joué à League of Legends, vous savez de quoi je parle. C'est faites attention pardon, à pas trop vous mettre la pression au détriment du plaisir que vous avez. Il faut bien comprendre que l'entraînement, se dépasser, etc., ça reste avant tout un plaisir. On veut tester nos limites, on veut savoir jusqu'à où on est capable d'aller, on veut pousser les capacités de notre corps à son paroxysme. Et justement, ce qui handicape fortement les personnes, c'est lorsqu'ils sont un peu dotés d'une mission évangélique, qu'ils veulent à tout prix quelque chose qu'ils en deviennent obsédés et qui se mettent énormément la pression, ça engendre principalement du négatif. Parce que oui, la pression est positive, elle va t'aider à avancer, etc. Mais ils vont être focalisés uniquement sur les résultats. Et ils vont plus maintenant se concentrer sur le chemin parcouru. Et ça, pour moi, c'est la grande erreur que énormément de personnes font. Vous savez, j'ai été comme ça en plus. Je vous jure que j'ai été comme ça un moment. Oh mon dieu, bah je vous la raconte tout de suite. Il y avait un moment, j'étais obsédé par l'idée de passer ma traction à 90 kilos. Mais j'étais les gars obsédé. J'avais que ça en tête. Je dois passer ma traction à 90 kilos. Et même quand je progressais, je vous promets que j'étais dans un état en mode je m'en fous. C'est pas assez, c'est pas ça que je veux, mon objectif c'est ça. Et j'arrivais plus à profiter maintenant du moindre petit progrès que je faisais. C'était tant que je n'ai pas 90 kilos, je ne suis pas satisfait. Et aujourd'hui, même si j'ai 90 kilos, au final, ça a changé quoi? Bon, j'étais super content, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que ça a changé? Je veux dire que moi, j'aurais préféré, enfin, maintenant je le fais, attention, hein, beaucoup plus apprécier le voyage, apprécier passer à 82,5, 85, et voir que petit à petit, je me rapproche de 90, plutôt que voir tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire, soit j'ai 90, soit j'ai rien du tout, soit c'est de la merde. Il y avait des moments, je passais des tractions à 85 kilos, j'étais en mode, c'est de la merde. Et je suis un malade mental, en fait. Vraiment, c'est tout le travail parcouru pour atteindre ce niveau-là, c'est pas de la merde. Donc il faut vraiment faire attention à pas trop se mettre la pression, les gars. Attention, tout doux, tout doux.
Le manque de fierté des personnes est aussi lié aux réseaux sociaux, tout simplement aux autres. Vous savez, sur Instagram, on est enseveli de performances incroyables, des personnes qui soulèvent tant, qui font des trucs de malade mental. Mais il faut bien comprendre que Instagram va seulement nous proposer ce qu'on like. C'est-à-dire, nous, on va liker les top athlètes, ils vont donc nous proposer les top athlètes. Et le fait d'être enseveli de ça en permanence, on a l'impression que tout le monde peut faire tout ça, tout le monde soulève 100 kilos, tout le monde fait ça, ce qui est totalement faux. C'est vraiment la minorité des personnes. Mais maintenant, ouais, ça aussi, c'est quand je parlais avec certaines personnes, ils me disent, ouais, mais lui, il sait faire ça, nanani. Donc, il se dévalorisait tout simplement parce que quelqu'un fait mieux que eux. Je m'en bats les couilles. Genre, attendez. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui soulève 150 000 kilos et moi, je soulève, je sais pas, 100 kilos, je vais me dévaloriser parce que lui, il soulève plus que moi. Je m'en bats les couilles de sa vie. Je soulève 100 kilos. Plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de se comparer aux autres. Attention, il faut le faire d'une manière positive. La jalousie est un sentiment très important. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux facettes. Il va y avoir l'émulation, la jalousie positive, c'est lorsque tu vas voir quelqu'un, tu vas être jaloux de lui, de manière positive. Tu vas vraiment l'admirer pour ce qu'il a fait et il va t'aider à te booster. Il va y avoir la jalousie négative, ce qui s'appelle la jalousie. Vous savez, quand Vegeta, il a la haine, quand Sangoku a une nouvelle transformation, il se met en colère, tout ça, il est en mode pourquoi, etc. Ça, il faut pas avoir ça. Ça, pour moi, vraiment, si t'as ce genre de jalousie, t'es Trixma. T'es vraiment Trixma. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, je comprends pas, vraiment, je vous jure, c'est un truc que je comprends pas. Lorsqu'ils vont voir les performances d'autres athlètes, d'autres personnes, ils vont éprouver un sentiment de crash en mode putain, genre, force à toi. Mais plus sérieusement, si t'es quelqu'un qui tend à avoir de l'émulation, c'est bien pour toi. Et bien sûr, c'est pas parce que quelqu'un fait mieux que toi que tu dois te dévaloriser ou considérer que ce que tu fais, c'est de la merde. C'est pas parce que quelqu'un fait une traction à 100 kilos que toi, avec tes tractions à 50 kilos, ça vaut rien. Je me rappelle une fois, je soulevais 50 kilos sur Instagram, j'avais fait une dizaine de répétitions. Il y avait des personnes qui m'ont dit en message privé, putain, moi j'en fais que 2. Mais en fait, c'est vraiment le putain que j'ai pas compris. C'est, bah, t'en fais 2, c'est bien. Travaille pour en faire 3, travaille pour en faire 4, continue. Il faut comprendre que le niveau qu'on a, il est lié au travail qu'on a mis dedans. Même si t'as la meilleure génétique du monde, si tu bosses pas, bah, t'as pas de résultat. Maintenant, si tu veux avoir des meilleurs résultats, déjà pour commencer, t'enlèves le putain, tu dis bravo, et tu travailles pour l'avoir. Et bien sûr, vous voyez tous ces athlètes que vous voyez sur Instagram, c'est bien beau, hein. Ils sont hyper forts, ils ont des perfs de malade mentale, mais il faut bien comprendre qu'Instagram, c'est tout simplement la vitrine qui cache le travail qu'il y a derrière. Il faut bien comprendre que derrière toute une grande performance qu'un athlète va faire sur Instagram, il y a des heures, des années, des mois d'entraînement pour atteindre ce tel niveau-là. Lorsque tu vas voir quelqu'un faire du one-arm handstand, mais il faut voir toutes les heures qu'il a passées à faire d'abord le handstand et ensuite petit à petit arriver à ce niveau-là. Ça vient pas par magie. Il faut comprendre que la force est fonction de notre résilience. Plus on est capable d'endurer les efforts, d'aller de l'avant, de ne pas abandonner, plus on devient fort, les gars. Tout ça pour te dire que ces personnes sur Instagram, certes, parfois ils vont avoir une génétique avantageuse, mais leur niveau, ils ne l'ont pas volé. Ils ont travaillé comme des acharnés pour atteindre le haut du panier. Donc, au lieu d'être jaloux d'eux, il faut tout simplement avoir de l'émulation et les admirer. Félicitations. Et bien sûr, tu enlèves ce putain de tabou. Plus sérieusement les gars, soyez fiers de vous lorsque vous avancez. C'est pas parce que ces personnes-là sont meilleures que vous devez vous dévaloriser. Ces personnes-là ont eu un parcours de malade mental. Ils n'ont pas volé leur niveau. Toi aujourd'hui, même si tu es capable de faire une traction à 25 kilos, tu as eu un parcours qui t'a amené à ces 25 kilos. Ton parcours n'est pas fini, tu continues d'avancer. Et toutes les personnes qui ne savent pas faire de traction, ils vont te voir en mode putain, il est trop fort. C'est la vérité, tu es quelqu'un de fort. Maintenant, tu peux devenir encore plus fort. Continue d'avancer. Tout ça pour vous dire, les gars, c'est que soyez fiers de vous, mais aimez votre niveau. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable de faire à l'heure actuelle, vous le devez uniquement grâce à vous. Et bien sûr, les personnes qui vous ont conseillé, les personnes qui ont fait des petites vidéos pour vous aider. Non, c'est bon, j'arrête. Mais plus sérieusement, c'est-à-dire que ta force, tu ne l'as pas volée. Maintenant, tu peux devenir encore plus fort, oui. Mais maintenant, tu es déjà quelqu'un de fort. Maintenant, c'est pas parce que.
Ce n'est pas parce que quelqu'un est capable de faire plus que toi que ton niveau n'a pas lieu d'être. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Maintenant, si tu veux atteindre le haut du panier, t'as qu'à tout simplement t'entraîner comme quelqu'un qui veut atteindre le haut du panier. Ça pour te dire que il y en a tout simplement à cause de l'existence d'autres êtres humains, ils considèrent qu'ils n'ont aucun niveau. Bon, il y en a, je peux comprendre. Hein. Genre moi, en planche, j'ai aucun niveau. Sois fier de toi. Sois vraiment fier de toi. Je veux dire que l'attraction à 50 kilos que t'as aujourd'hui, c'est toi. C'est vraiment ton travail. Le nombre de tractions que t'as fait, etc., ça a donné ce résultat-là. Et maintenant, c'est parce que quelqu'un fait une traction à 60 kilos, tout le travail que t'as fait ne vaut plus rien. Arrête tes conneries. En vrai de vrai, arrête tes conneries. Vraiment, sois fier de toi, continue d'avancer, ne lâche pas le sport, surpasse-toi, toujours, toujours et toujours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était une petite vidéo de motivation parce que, je vous jure les gars, j'aime trop faire ce type de vidéo, je vous promets. Alors, le petit Insta, il est où? Il doit être quelque part ici, c'est poolboy-SW, je t'invite à me suivre. Et il y a quoi? Il faut aussi s'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Il faut mettre des j'aime. Grâce à vous, honnêtement, la chaîne grandit de jour en jour. Ça me fait hyper plaisir de chaque semaine venir vous raconter ma science, ma vie, mes petites tractions. C'est le feu. On continue d'avancer. La chaîne grandit de jour en jour. Je me casse. Félicitations à toi. Sois fier de toi. N'oublie jamais que tu dois continuer d'avancer.